Europe 1. Culture Média jusqu'à 11h. Philippe Vandel, vous recevez une grande réalisatrice aujourd'hui. Et pas seulement réalisatrice, mais d'abord réalisatrice. Bonjour Daniel Thompson. Oh. Bonjour, vous êtes cinéaste, je vais citer La Bûche, Fauteuil d'orchestre ou Le Code a changé, scénariste de La Boum ou de La Reine Margot, ce qui se sait moins, le film de Chéreau, mais également vous êtes la fille de Gérard Horry. Et vous avez travaillé avec votre papa, La Grande Vadrouille, La Folie des Grandeurs, Rabbi Jacob, Le Coup du Parapluie, L'As des As, nommé également aux Oscars pour tout à fait autre chose. C'était le scénario de Cousin-Cousine, co-écrit avec Jean-Charles Taquella. Mais votre actualité, c'est Bardo, série événement en 6 épisodes. C'est à voir à partir de ce soir sur France 2, co-réalisé avec votre fils Christopher. Bardo est incarné par Julia de Nunes qui va nous rejoindre dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, la première question, elle est très très simple. Pourquoi une série autour de la vie de Brigitte Bardot et pourquoi cette période spécifiquement qui va de ses 15 ans jusqu'à son anniversaire des 26 ans, si je me souviens bien? Absolument. Alors d'abord, parce que justement c'est important cette question sur la période, parce que ça nous a beaucoup intéressé quand c'est Pascal Breton, notre producteur, qui nous a proposé cette idée de travailler sur quelque chose autour de Brigitte Bardot. Donc c'était quand même assez vague, on ne savait pas très bien où on allait, et on ne savait pas très bien si on allait finalement être, nous, déjà accros à cette histoire, parce que c'est ça le nerf de la guerre. Si nous on était accros, ça voudrait dire que peut-être le public le serait un jour. Et donc on a beaucoup lu, on a évidemment beaucoup vu des images sublimes de cette merveilleuse comédienne et qui avait révolutionné le monde entier. Et puis on s'est aussi aperçu qu'il y avait à travers cette histoire, c'est là que je rejoins votre deuxième question, le portrait d'une époque. Parce que c'est les années 50, c'est pas du tout les années 60. Les années 60, c'est une sorte d'explosion généralisée en effet, de liberté, de sexualité, dans le monde entier. Mais là, on est dans les années 50, on est après, vraiment très proche encore de la Deuxième Guerre mondiale, dont on fête la fin aujourd'hui. Et c'est un moment qui est charnière, mais c'est encore le tout début de cette charnière. Et cette fille, elle va frapper un grand coup, sans le vouloir, parce que finalement, c'est en étant elle-même et en jouant ce personnage, après beaucoup de films qu'elle avait fait avant, où une petite starlette, comme on disait à l'époque, qui a commencé une carrière entre guillemets sympathique et normale, mais grâce à ce jeune homme qu'elle a rencontré quand elle avait 15 ans, qu'elle a épousé quand elle avait 18 ans, et avec lequel elle a tourné le premier film de Vadim, donc à 21 ans, grâce à ce film, ou peut-être plutôt à cause de ce film, sa vie va changer. Et beaucoup de choses vont changer. Ce film, c'est Dieu créa la femme. Il est extrêmement difficile de résumer l'existence de Brigitte Bardot. Je dis l'existence parce que de son aveu même, c'était pas une vie. Et encore, vous l'avez dit, vous êtes arrêté aux années 60, à l'année 60. Bande-annonce et on en parle. Brigitte, vous êtes la plus grande célébrité cinématographique du monde. Action! À quoi ressemble votre vie? Ma vie ressemble à une grande prison. Attendez, le monde entier la réclame. Et vous, son agent, vous ne savez pas où elle est. Elle est libre. Je suis fou de toi. Je n'ai jamais aimé, je n'aimerai jamais personne comme je t'aime. Faut que tu me laisses partir, Vadim. Tu seras toujours seule, Brigitte. T'en as rien à foutre des autres. J'arrête. C'est dégueulasse. Ne la lâchez pas, c'est une mine d'or cette gamine. Arrêtez. Je veux pas de cet enfant, maman. La fille. C'est elle. Auteur. C'est Bardot, première. Entre ses 15 ans et ses 26 ans, c'est un tourbillon. Elle va connaître le cinéma. À 20 ans, elle a déjà tourné presque une vingtaine de films. L'amour, la gloire, 5 ou 6 hommes, célèbre ou pas, Vadim, Trintignant, Samy Frey, Gilbert Bécaud, Jacques Charrier. Je vais vite parce qu'elle, c'est un tourbillon. La naissance d'un enfant, une tentative de suicide et ce film qui va faire d'elle un mythe planétaire. Dieu créa la femme. Il y a des paparazzis en bas de chez elle. Par avance, la vraie Bardot a dénigré la série, mais vous vous attendiez. Elle a dit la seule chose qui m'importe, c'est ma vraie vie avec moi dedans, pas des biopics à la con. Je l'ai vu, c'est pas un biopic à la con. Merci. Merci. Mais c'est pas un biopic.
C'est pas un biopic, voilà, c'est une tranche de vie, puisque finalement, effectivement, on l'apprend quand elle a 15 ans, dans sa famille, d'une très très bonne famille, comme on disait. Elle vous voit ses parents, par exemple. Elle vous voit ses parents. Alors ça, c'est une scène extrêmement importante que d'ailleurs Brigitte Bardot raconte dans ses mémoires et qui a été reprise dans beaucoup d'articles sur elle, parce que c'est une scène particulièrement cruelle qui se passe avec sa mère. Alors, ce sont des parents qui sont en fait, finalement, qui ressemblent à beaucoup d'autres parents de l'époque, parce que les éducations de l'époque, dans tous les milieux, étaient quand même Mais ce que vous en faites, c'est des parents aimants, c'est pas des tortionnaires. Non, pas du tout. C'est pas des salauds de parents. Hein. C'est pas du sa tout maman des salauds. l'accompagne au casting, elle a juste envie que sa fille soit heureuse et de la protéger. Voilà, mais il y a une distance. C'est pas des parents tendres, c'est pas. Et puis il y a effectivement cette tradition de l'époque où finalement balancer une fessée à ses enfants, c'était pas du tout mal vu, tout le monde le faisait. Mais enfin aujourd'hui, ça se considérait comme des enfants battus quand même. Et puis cette sensation que cette petite fille qui se trouvait pas jolie, que ses parents ne trouvaient pas très jolie, elle trouvait sa sœur beaucoup plus belle. Elle s'est sentie mal aimée, elle a toujours eu cette espèce, elle le raconte, qu'elle a eu cette angoisse de la solitude, qu'elle a eu... et puis elle a tout à coup, à 15 ans, elle a eu cette révolte de l'adolescence que beaucoup d'adolescents vivent, mais elle l'a vécue, alors elle, d'une manière fracassante. Manière fracassante, c'est le mot. Julia de Nunez va nous rejoindre. Culture Média continue. On est avec Daniel Thompson. On va parler de musique. On va parler de littérature avec un drôle de cinéma. Culture Média continue sur Europe.